Aujourd'hui, je m'attaque à l'allumage d'un vélomoteur Cazenave type 421 de la fin des années 50. Cet allumage encore d'origine présente quelques défauts. Le condensateur a mal vieilli et nous allons tenter de le remplacer par un condensateur magique ou condensateur électronique afin de pallier à ses faiblesses. Nous n'utiliserons pas de condensateur chinois à bas coût qui présente le désavantage d'être peu fiable et de ne tenir que une dizaine de kilomètres, là où le condensateur magique va pouvoir faire son office pendant des centaines voire des milliers de kilomètres. C'est presque embêtement de cette mobilette, ce vélomoteur n'étant pas destiné à faire autant de routes, mais nous pourrons vérifier ainsi que l'allumage remis à neuf est bien plus fiable que le condensateur d'origine. Bienvenue les curieux, c'est Guillaume du site legui.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais donc pouvoir diagnostiquer le condensateur de cet allumage qui présente l'avantage d'être un allumage ouvert. Je ne vais donc pas être gêné par la cloche magnétique vu que le volant magnétique se situe entre les bobines, entre la bobine d'allumage et la bobine de l'éclairage des ampoules. Alors nous commençons donc les diagnostics et les tests en faisant une vérification des étincelles à la bougie, ce qui nous permet de constater que les étincelles sont un peu faiblardes, il en manque de temps en temps, et on constate aussi au rupteur que celle qui manque à la bougie s'y passe au rupteur. Il va donc falloir vérifier ce condensateur puisque les étincelles de rupteur c'est signe d'une faiblesse de celui-ci et d'une usure des rupteurs. On y reviendra tout à l'heure. Alors on branche l'oscilloscope sur une voie avec une sonde x10 puisque les tensions peuvent atteindre 200 volts à ces endroits-là. Une petite clé USB pour pouvoir faire des captures d'écran. Je me prends donc à la masse et au cul du condensateur pour voir directement ce qui se passe lors de l'ouverture des rupteurs. On devrait avoir un amortissement de la tension généré par la self qui est la bobine haute tension. Et c'est lors d'une capture qu'on va constater que c'est effectivement le cas. Dans notre cas, on a une tension pic-pic de l'ordre de 160 volts, 200 volts. Et on constate sur la capture d'écran suivante que la base de temps horizontale est à 200 microsecondes et une amplitude donc pic-pic de 160 volts. C'est une courbe tout à fait caractéristique d'un condensateur de mobilette. L'amortissement se fait là sur la largeur totale de l'écran. Même test avec un condensateur dit électronique, j'en reparlerai plus tard. Et bien on a la même chose, sauf que là on a une base de temps de 100 microsecondes. Ça veut dire que on a un amortissement 2 fois plus rapide. C'est donc signe que le condensateur d'origine, bien qu'ayant la bonne capacité, est faiblard dans la manière de restituer l'énergie. On profite d'être dans l'allumage pour faire un petit nettoyage des rupteurs avec un papier de verre très fin, de l'ordre de 800 je crois. Un grain 800, on nettoie bien les deux parties des rupteurs pour permettre une étincelle plus franche à la bougie et on constate sur ce ralenti qu'effectivement avec le condensateur d'origine, l'étincelle est plus franche et ne se fait plus au rupteur, beaucoup moins en tout cas. Alors ce sera encore mieux avec le condensateur dit électronique. J'aime pas employer ce terme parce que tous les condensateurs sont électroniques, mais j'y reviendrai plus tard, vous comprendrez pourquoi on les appelle comme ça. Alors on remet le condensateur électronique récent et on constate effectivement que la reprise est bien meilleure, le vélomoteur tourne bien mieux, le ralenti est bien meilleur et surtout on a quasiment plus d'étincelles au rupteur. Seulement ça peut pas rester comme ça, on va pas laisser ce condensateur au bout des fils, c'est moche, alors même si ce sera caché dans le cache de la mobilette, c'est pas très beau. Donc il va falloir modifier tout ça. Day 2. Retour au labo et on mesure le condensateur d'origine qui fait
on le voit sur ces captures d'écran, 20 microfarads. Alors ce n'est pas du tout la valeur, je mets la vidéo en pause, ce n'est pas du tout la valeur attendue. On attend 0,20 microfarads, 0,22 exactement. On constate qu'on a une résistance série équivalente de 12 ohms et une perte de tension de 34%. Alors, tout ça pour dire que le condensateur, clairement, il est mort, mais la valeur affichée n'est pas bonne. On devrait avoir 0,22 microfarads et non pas 20 microfarads. Je pense que c'est tout simplement dû à une erreur d'affichage parce qu'un facteur 100 avec les bonnes valeurs, ça ne peut être que la virgule qui n'est pas placée au bon endroit sur ce testeur entrée de gamme. Nous ne voyons pas d'autre explication. Les condensateurs dits électroniques sont ces condensateurs CMS. Je vais utiliser des condensateurs céramiques, 630 volts et 0,22 microfarad, ou dans notre cas, le testeur affiche 220 nanofarad, ce qui est donc les valeurs attendues. On peut commencer à démonter l'ancien condensateur. Alors après l'avoir protégé, je commence par dessouder le fil, chauffer un petit peu la tétine en laiton pour voir si elle veut tourner. Elle ne tourne pas, elle est bien fixée dans sa plaquette de bakélite. Et bien je commence par percer cette petite plaquette pour la fragiliser, l'affaiblir et pouvoir finalement l'enlever. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi résistante. Vraiment costaud cette petite plaquette de bakélite. Vraiment. 20 minutes later. Allez, j'ai réussi enfin à l'enlever. On peut accéder à l'intérieur, mais ce n'était que le début. Je ne m'attendais évidemment pas à autre chose que ce que j'y ai trouvé. On trouve évidemment des petites lamelles d'aluminium et des feuilles de mica qui sont isolantes. C'est ainsi que sont construits la plupart des condensateurs. Un film métallique enroulé dans un film isolant qui peut être du papier, qui peut être du mica, du carton, ça dépend de la technologie, et parfois même imbibé d'une solution électrolytique. Et là, il a fallu enlever donc ce papier d'aluminium et ce mica qui était tout simplement monté en force dans le tube en alu. Et ça a été une véritable galère, ça a été d'un long. Et je profite de ce moment pour vous inviter à lâcher un petit pouce, un commentaire et évidemment vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Parce que là, clairement, j'ai galéré. Et votre petit pouce me soutiendra pour faire d'autres vidéos et continuer à améliorer la chaîne. One eternity later. Cette éternité aura duré réellement 1 heure. Et j'ai cru que ça avait duré 2 jours, clairement. Eh ben putain. Alors le petit étang en laiton est toujours là, on va pouvoir le réutiliser. Et voici donc tout ce que j'ai sorti du tube en aluminium. Un vrai foutoir. Allez, on nettoie la paillasse et on continue la réfection de ce condensateur. Vous m'avez vu venir, l'idée c'est de rentrer le condensateur électronique CMS, le condensateur récent, dans l'ancien pour qu'il ait exactement le même aspect qu'avant. Pour cela, on va prendre quelques dimensions. En tout cas, pour le moment, le condensateur n'est pas abîmé et c'est tant mieux. Allez, le pied à coulisse, quelques dimensions, un petit dessin 3D. Et on va pouvoir fabriquer un support dans lequel glisser le condensateur CMS pour pouvoir couler de l'époxy et ainsi le protéger de l'humidité, des vibrations. Et comme ça, ce sera parfait. Allez, un petit time-lapse de la fabrication de ce petit support. Chauffe de l'imprimante. Impression en cours qui aura duré une petite dizaine de minutes. C'est un tube, tout simplement, avec un fond et de quoi passer les fils proprement. C'est pratique d'avoir ce genre de matériel. Une imprimante 3D, un besoin, tac, on imprime, c'est prêt. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir fabriquer ce nouveau condensateur dans l'ancien. Petit condensateur au bout des fils, je le rentre dans son petit support, puis vais y couler une colle bicomposant type époxy.
de façon à ce qu'il soit entièrement protégé. Je vérifie avant que tout rentre et que rien ne va gêner, c'est ok, donc je fais mon époxy, je rentre mon époxy directement dans mon tube et je mets tout ça à sécher. Pendant ce temps, un petit peu de flux dans le tube aluminium, puisque je vais y mettre une goutte d'étain, dans la mesure où il va falloir venir y faire une soudure. Petit morceau d'étain que je chauffe avec un petit chalumeau. Maintenant que la colle est prête, en tout cas sèche, je vais pouvoir souder le nouveau condensateur directement dans le tube en alu, mettre tout ça en place et le coller avec une colle siliconée directement appliquée au fond, et pendant que ça sèche, je m'occupe du téton en laiton qui va venir recueillir le deuxième fil du condensateur et la sortie de celui-ci vers le rupteur. Je fermerai l'ensemble avec cette bague imprimée en 3D aussi. Allez, on coupe, on dénude, on étame et j'applique un petit peu de flux à l'arrière de la petite tétine en laiton parce que je vais venir y faire un apport d'étain. Vous constatez la fumée due au flux, elle n'est pas aspirée par l'aspirateur de fumée que je n'ai pas allumé en fait parce que la vibration de celui-ci fait vibrer la caméra et donc la vidéo et du coup c'est pas beau. Alors c'est normal qu'il y ait cette fumée mais en temps normal elle est aspirée par l'aspirateur de mon fer à souder, traité par le filtre à charbon et comme ça j'en prends pas plein les poumons et c'est très bien. Le fil est ressoudé. Je vais venir souder la sortie de mon condensateur directement sur la petite tétine en laiton. Ainsi, je vais pouvoir aussi l'insérer en la chauffant dans la rondelle en plastique. Mais avant de tout fermer, je vérifie que les valeurs sont bonnes. 225 nanofarads, on est dans les clous. Je baisse la température de mon fer à souder aux alentours de 200 degrés. Ainsi, je vais pouvoir chauffer la petite tétine en laiton pour la rentrer de force dans la rondelle en ABS, sans pour autant risquer de dessouder mes soudures qui, elles, fondraient aux alentours de 300-350 degrés. Je mets tout ça en place avec ma colle siliconée, un petit peu de super glue que je gratte ensuite pour redonner un aspect vieilli, et on remonte le tout. Petit éclaté des pièces du moteur VAP 57, un moteur qui a été produit en un nombre incalculable d'exemplaires dans les années 50-60. Nous remontons donc le nouveau condensateur déguisé en ancien. En lieu et place, on dirait que cet allumage n'a jamais été touché. J'aime cet aspect ancien avec du neuf. On ne distingue pas qu'il y a eu une modification et nous pouvons constater que la mobilette tourne parfaitement. On règle légèrement le ralenti pour qu'il soit un peu plus bas. Elle tient son ralenti, il y a beaucoup plus de pêche. Je vous laisse constater. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. D'ici la prochaine vidéo qui arrivera, je l'espère, très prochainement, je vous souhaite de bien vous porter et vous dis à bientôt. Salut les curieux!